Les pieds en bois de ma chaise ont hurlé contre le sol en marbre une demi-seconde avant que ma colonne vertébrale ne frappe l'air vide, puis 200 invités au mariage sont devenus complètement silencieux alors que je m'écrasais au sol avec un gobelet d'eau brisé pulvérisant du verre sur ma paume. Debout au-dessus de moi, mes mains encore picotantes de la chute, était ma sœur Delphine dans sa robe ivoire, agrippant la chaise qu'elle venait de tirer de dessous, moi. « Tu n'appartiens pas à la table de la famille. » Elle siffla. À côté d'elle, notre père Walter s'assit dans son fauteuil roulant et frappa sa bonne main contre l'accoudoir en métal 3 fois coup sur coup. De l'autre côté de la pièce, son nouveau mari Julian se leva de son siège, le visage pâle sous les lustres. « Ça suffit. » Il a dit. « Voulez-vous que je dise la vérité à tout le monde? » Delphine s'est figée parce que la vérité avait pris 6 semaines à se faire et cela a commencé dans une salle d'attente d'orthophonie qui sentait le café rassis. J'avais 39 ans, j'opérais dans un hôpital de rééducation et tous les mardis, je conduisais mon père à ses rendez-vous pendant que ma mère Hélène s'excusait pour expliquer pourquoi Delphine, avec 20 minutes de retard comme d'habitude, méritait des patients et je n'en méritais aucun. Ce soir, là, en parcourant le journal de soins de papa à ma table de cuisine, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Un chèque de remboursement émis à Delphine pour du matériel d'accessibilité de salle de bain que j'avais déjà payé moi-même, facture en main. En dessous, il y avait une étrange charge de 4 000 $ sous un code marchand qui ne correspondait à rien de médical. J'ai photographié la déclaration, l'ai déposée dans le classeur que j'avais commencé à garder depuis l'AVC de papa et je suis allée chez mes parents pour demander directement à ma sœur. Elle croisa les bras et dit que papa savait qu'elle organisait juste des choses. Ma mère m'a accusé d'essayer de contrôler la famille, comme toujours. Mais mon père, regardant depuis son fauteuil roulant, leva la main et frappa 3 fois contre la table d'appoint. Dans son raccourci thérapeutique, 3 coups signifiaient non. Cette nuit, là, dans mon propre appartement, celui que j'avais tranquillement loué 3 mois plus tôt avec mon propre salaire, j'ai recherché le code du commerçant. Il n'appartenait pas à une pharmacie ou à un entrepreneur. Il appartenait au Grand Hôtel Windermere. Mon père n'avait rien construit. Il avait été facturé pour le lieu de mariage de sa fille. J'ai envoyé un email à Delphine pour lui demander calmement des factures liées à 3 retraits spécifiques et elle a appelé en quelques minutes, furieuse, pour demander pourquoi je l'auditais. Le lendemain matin, elle m'a préempté en faisant exploser la discussion de groupe familial avec une capture d'écran recadrée d'un transfert. Le montant exact que j'avais personnellement avancé pour la rampe pour fauteuil roulant de papa, l'encadrant comme preuve que j'étais le vrai voleur. Ma mère a exigé des excuses. Je n'ai rien dit. J'ai juste joint le reçu détaillé et l'autorisation signée de papa pour mon remboursement. La conversation s'est calmée, mais la guerre n'avait fait que commencer. Quelques jours plus tard, je suis arrivée chez mes parents pour déposer une ordonnance et j'ai constaté que mon code d'accès ne fonctionnait plus. Un message de Delphine est apparu sur mon téléphone. Elle avait retiré les autorisations de mon application de soignant pour protéger papa des pressions financières et la famille avait décidé que je ne devais plus passer. Je n'ai pas frappé à la porte. J'ai fait une capture d'écran du lockout, appelé le téléphone de la chambre de mon père et lui ai dit légèrement que je le verrais en thérapie plus tard dans la semaine. Il a tapé 2 fois sur le récepteur, accusé de réception. Ce soir-là, j'ai signé la lettre d'acceptation pour la promotion de gestion à temps plein que j'ai retardée pendant des années pour prendre soin de lui, bloquer mes finances, transférer mon fonds d'urgence dans une nouvelle banque et commencer à esquisser un plan d'affaires pour un service de conseil pour aider les familles à naviguer dans la logistique de récupération de l'AVC.
Je construisais tranquillement une vie entièrement indépendante et personne dans ma famille ne savait que cela existait. La semaine suivante, j'ai apporté mon classeur de preuves à Bianca Fontaine, une avocate âgée avec un bureau calme et cher au centre-ville. Elle m'a demandé si mon objectif était de contrôler les comptes de mon père ou de protéger mon père, point final. Je lui ai dit la vérité. Je ne voulais pas un centime de son argent, car prendre le contrôle ne ferait que valider le récit de Delphine selon lequel j'étais la sœur gourmande. Bianca a retiré sa procuration réelle de la base de données du comté, strictement limitée aux frais médicaux et de subsistance, aucune autorisation de don, tenue de dossier obligatoire. Delphine l'avait déjà violée en refusant une comptabilité. Bianca posa la facture de la salle de bain à côté des mystérieux frais d'hôtel et entoura les 2 montants en rouge. Ils correspondaient exactement. En étalant 18 mois de déclaration sur son bureau, nous avons trouvé le schéma. De petites retraites de test il y a plus d'un an, puis un pic soudain il y a 8 mois, juste au moment où Delphine a mis sa bague de fiançailles en ligne. Bianca a envoyé des avis de conservation à la banque, à l'hôtel et à tous les vendeurs. En quelques jours, l'email transféré d'un organisateur de mariage a prouvé que ma sœur avait personnellement demandé aux vendeurs d'utiliser des descriptions de facturation vagues. Elle n'était pas confuse au sujet des limites. Elle construisait un déguisement. L'orthophoniste de mon père, Renata, m'a demandé de participer à sa séance ce jeudi-là. Il était vif, vérifiant les dates, les adresses, son anniversaire, piégé seulement par un coup qui lui a volé sa capacité à parler en phrases complètes, pas son esprit. Lorsque Renata a mentionné le mariage de Delphine, il a claqué le poing 3 fois, puis a utilisé sa tablette de communication pour sélectionner 2 mots, réunion privée. Renata m'a dit tranquillement qu'il essayait de dire la même chose depuis 3 semaines. 2 semaines avant la cérémonie, alors que Delphine était à son dernier essayage de robe, j'ai organisé une évaluation privée. Bianca, psychiatre indépendante et notaire, a rencontré mon père dans une salle de conférence. Il a confirmé sur sa tablette qu'il n'avait jamais accepté un lieu, une robe ou des paiements par carte de crédit, seulement des factures d'allaitement. Il se souvenait aussi d'avoir donné à Delphine un code d'autorisation par SMS, croyant que c'était pour sa rampe pour fauteuil roulant. En réalité, cela avait fait d'elle une bénéficiaire approuvée sur son compte courant. Il a signé une révocation complète de sa procuration, sa main tremblante, mais la signature délibérée. Ma mère a laissé un message vocal furieux ce soir-là, admettant sur bande qu'elle était au courant des fonds manquants et que Delphine prévoyait de les rembourser avec son héritage. Un aveu qu'ils avaient traité un homme vivant comme si sa succession était déjà à partager. 4 jours avant le mariage, un enquêteur en fraude bancaire a appelé. 3 semaines plus tôt, Delphine avait programmé un transfert de 28 000 $ au Windermere Grand, chronométré jusqu'à la date limite finale du lieu, et notre gel légal l'avait intercepté avant qu'il ne soit autorisé. Delphine a appelé quelques minutes plus tard, maladivement douce au début, puis a paniqué, exigeant que je me rétracte auprès des enquêteurs de la fraude et prétende que l'argent était un héritage précoce. Je lui ai dit qu'elle n'avait plus d'autorité légale et j'ai raccroché. Bianca a envoyé une demande formelle de règlement. Comptabilité complète, fonds retournés, accès rétabli à notre père. Date limite vendredi avant le dîner de répétition. Delphine m'a répondu en m'envoyant un texto que j'étais une femme amère et jalouse essayant de gâcher son bonheur. Ma mère a offert une trêve conditionnelle. J'ai pu assister au mariage parce que le photographe avait besoin d'un portrait de famille complet et papa a refusé de porter son smoking à moins que j'y sois, mais m'a averti de garder la bouche fermée et m'a assis près des portes de la cuisine. J'ai failli refuser
jusqu'à ce que ma tante Joséphine envoie une photo de la tablette de mon père lisant. « S'il te plaît, viens t'asseoir avec moi. » Cela a réglé le problème. J'ai enfermé mon classeur dans le classeur de Bianca, organisé mon propre transport, n'ai apporté aucun cadeau et j'ai laissé tomber la clé de mon appartement dans ma pochette pour me rappeler que j'avais un endroit sûr où retourner. Le matin du mariage, Julian a appelé, tendu, demandant pourquoi le nom de notre père était mêlé à un différend de facturation. Je lui ai dit de demander à son épouse. Il m'a envoyé une capture d'écran du portail des fournisseurs de l'hôtel, un solde énorme dû, une transaction refusée et le nom de Walter en tant que titulaire du compte. « Delphine dit que ton père nous a donné l'argent », a-t-il écrit. L'hôtel dit que le paiement a été retourné. À l'intérieur du Windermere Grand, des lustres scintillaient sur des roses qui représentaient des séances de physiothérapie que mon père n'aurait jamais. Ma mère a attrapé mon poignet au milieu de la réception, me sifflant pour rester silencieuse. Julian n'arrêtait pas de rafraîchir son téléphone près de la scène, la mâchoire serrée. Quand je l'ai confronté tranquillement, il a admis que Delphine avait juré que l'argent était un cadeau. Je lui ai dit alors qu'elle n'aurait aucune raison d'empêcher notre père de le confirmer lui-même. Au plan de salle, j'ai trouvé mon nom banni sur la table de débordement près des portes de la cuisine, mais de l'autre côté de la pièce, mon père a claqué son accoudoir 3 fois et tante Joséphine a signalé un membre du personnel pour apporter une chaise à la table d'honneur à la place. Delphine m'a intercepté avant que je puisse m'asseoir, m'ordonnant de retourner au coin, m'accusant d'essayer de lui voler la vedette. Je lui ai dit calmement que papa pouvait répondre de lui-même, et j'ai tendu la main vers la chaise juste au moment où elle l'arrachait. C'était la chute, la fissure du bois contre le marbre, le gobelet qui se brisait, le silence de 200 invités, des dizaines de téléphones déjà levés pour les toasts nuptiaux, capturant maintenant tout à la place. Mon père a martelé son poing dans ce même rythme indubitable. Non, non, non. Tandis que Julian renversait sa propre chaise debout, déclarant que c'était suffisant et demandant à son épouse si elle voulait qu'il dise la vérité à tout le monde. La sécurité a intercepté Delphine quand elle s'est précipitée vers la tablette de notre père. Tante Joséphine l'a placée en toute sécurité sur ses genoux. Julian, la voix dépouillée de sa bravade habituelle, demanda directement à Walter s'il était d'accord pour payer le mariage. 3 coups, puis à travers l'appareil, « Non !» Delphine s'est retournée contre moi en hurlant que j'avais entraîné un homme au cerveau endommagé comme un animal de cirque, mais je n'ai jamais touché une seule fois la tablette, et mon père a continué à taper. Je comprends. Delphine a utilisé mon argent, tandis que tante Joséphine confirmait à la foule stupéfaite qu'elle comprenait chaque mot. Acculée, Delphine finit par craquer, hurlant que l'argent de la succession aurait finalement été le sien de toute façon. Julian regarda sa fiancée avec un dégoût manifeste, dit à la pièce que la réception était terminée et sortit sans regarder en arrière. Aux soins urgents, en me faisant cueillir du verre dans la paume de ma main, j'ai reçu un texto de Bianca. La banque avait trouvé un compte externe au nom de Delphine. Le mariage n'en était qu'une partie. La jury-comptabilité, terminée des semaines plus tard, a révélé qu'environ 120 000 $ avaient été volés en 18 mois, canalisés vers des paiements par carte de crédit, des vacances et des vêtements, ma sœur étiquetant délibérément les transferts comme des remboursements de soignants pour moi. Les enregistrements de connexion et mes cartes de présence à l'hôpital ont été démolis instantanément, car les transferts provenaient de son adresse IP pendant les heures où j'étais chronométrée au travail. Elle avait même essayé de se connecter 3 fois la nuit du mariage pour forcer le paiement. Coupée d'argent, elle a publié une déclaration larmoyante sur les réseaux sociaux me blâmant.
Au lieu de cela, les invités au mariage ont posté leurs propres images brutes de la chaise, de la tablette, de ses aveux, et cela s'est répandu rapidement. Ma mère s'est présentée à mon immeuble en admettant qu'elle connaissait une petite partie de la vérité et l'a rationalisée comme un héritage précoce. J'ai dit à son père qu'il était encore en vie et qu'il avait encore besoin de cet argent pour survivre. Le procureur de district a finalement inculpé Delphine de détournement de fonds criminels, d'exploitation financière d'un adulte vulnérable et de coups et blessures. Julian a demandé le divorce avant le printemps, m'envoyant tous les échanges de courriels qu'il avait eus avec la facturation de l'hôtel, ainsi qu'une courte note d'excuse admettant qu'il avait ignoré les signes avant-coureurs parce qu'il voulait un beau mariage. Delphine a juré qu'elle se battrait contre les accusations jusqu'à ce que le procureur présente un cas accablant et elle a plaidé coupable. Restitution qui l'a forcée à vendre sa voiture et à vider ses économies, à renoncer au dépôt remboursé du vendeur et à renoncer définitivement à tout droit de gérer les finances d'une autre personne. Lors de la détermination de la peine, elle m'a coincée dans le couloir en me suppliant de dire au juge que papa avait toujours voulu lui donner l'argent. Je lui ai rappelé qu'elle avait eu 6 semaines pour se nettoyer avant de choisir de retirer une chaise de dessous, moi devant 200 personnes. Au tribunal, j'ai lu une déclaration entièrement construite à partir de mots que mon père avait lui-même choisis sur l'indignité d'être réduit au silence. Et quand j'ai fini, sa tablette a parlé une ligne dans la salle d'audience. Rachel a dit la vérité. Sauf qu'en disant mon nom, Simone a dit la vérité. Delphine 3 ans, 18 mois d'activité, le reste suspendu avec obligation de restitution. Ma mère a essayé une dernière fois sur les marches du palais de justice en exigeant que je paie les frais juridiques et que j'écrive une lettre de pardon à la Commission des libérations conditionnelles. Je lui ai dit que le pardon ne nécessitait pas d'effacer les conséquences ou de financer un désastre que je n'avais pas causé et je suis partie. Des mois plus tard, j'ai accepté ma promotion au poste de directeur des opérations et mon entreprise parallèle, Anchor Point Consulting, a accueilli son premier vrai client. Une famille démêlant une fiducie médicale pour un parent qui avait perdu sa capacité de parler. Mon père vit maintenant dans un appartement avec assistance avec de grandes fenêtres et des fougères que nous avons cueillies ensemble, choisissant ses propres repas et son emploi du temps via sa tablette. De petits actes d'autonomie ordinaire qui semblaient autrefois impossibles. Ma mère lui rend visite le mardi avec des magazines et des potins, n'ayant plus aucun pouvoir légal sur sa vie. Et un soir tranquille, partageant un repas à la table d'occasion que j'avais construite moi-même, avec tante Joséphine versant de l'eau et mon père épelant 3 mots sur un écran, c'est la famille. Mon téléphone professionnel a sonné. Une inconnue pleurait en disant que son frère venait de l'accuser d'avoir volé la caisse de soins de leur père. Je n'ai pas offert un confort vide. J'ai sorti un dossier vierge et lui ai dit de respirer et de me dire quels dossiers elle avait déjà, parce que parfois la leçon la plus difficile est qu'être la plus forte ne signifie pas disparaître dans les mensonges de tous les autres. Cela signifie documenter la vérité jusqu'à ce qu'elle ne puisse être niée. Prenez un moment pour commenter votre ville ou votre pays. J'aime me connecter avec vous tous. Merci de votre écoute et de votre soutien et assurez-vous de vous abonner pour plus d'histoires. D'autres arrivent notés. Bientôt. Jusqu'à la prochaine fois, restez gentils avec vous-même et restez forts.